Bonjour, c'est Dominique pour une vidéo de présentation de mon projet d'affichage dynamique géré en Python. Donc, pour vous présenter cela, j'ai une machine virtuelle sous Windows qui héberge un diaporama. Donc ce diaporama, il est dans un partage Samba sur un réseau en fait. Sur ce même réseau, j'ai une machine sous Debian et j'ai mon petit programme en Python que je vais lancer. Voilà, affichage-dynamique.py. Je lance le programme en Python. Il télécharge automatiquement le diaporama qui se trouve sur le partage Samba et il l'affiche. Donc c'est un diaporama d'exemple. Alors l'intérêt, c'est que si je modifie le diaporama sur le partage Samba, il est automatiquement téléchargé et affiché par mon programme. C'est-à-dire que si je vais sur le Windows qui héberge le partage et le diaporama, que je vais sur le diaporama, je vais modifier une des diapos, je vais rajouter test Dominique. Alors pour le diaporama, je regarde bien qu'il boucle. Je fais fichier enregistrer. Je quitte. Je repasse. Et là, je vois qu'il est en train de télécharger la nouvelle version. Voilà. Donc, si je regarde la diapo que j'ai modifiée, elle devrait apparaître. Voilà, j'ai bien test Dominique. Si je veux arrêter, je fais Alt F4. Normalement, je pense que le programme devrait s'arrêter de lui-même, sinon je fais un CTRL-C. Donc vous voyez, il affiche des informations. En fait, mon programme en Python regarde la dernière date d'écriture, enfin la dernière date et la dernière heure d'écriture du fichier, et si ça a été modifié, il le télécharge. Bon, si on attend un certain temps, il devrait s'arrêter de lui-même, voilà. Sinon, vous faites CTRL-C. Pour configurer ce programme, j'ai un autre programme avec une interface graphique, là que j'ai appelé conf-affichage-dynamique.py. Quand je lance ce programme depuis le terminal, j'ai mon interface graphique. Alors avant d'utiliser ces programmes, ce qu'il faut, c'est rentrer les paramètres. Donc l'IP du serveur, le nom du partage réseau, l'utilisateur qui a accès à ce partage, son mot de passe, le nom de domaine. Ici, ce n'est pas un domaine, c'est un groupe de travail workgroup, donc j'ai mis workgroup, et le nom du diaporama, qui est un diaporama LibreOffice en fait. Voilà. Par contre, ce diaporama, il doit être modifié sous Windows. J'ai testé sous Linux, ça ne fonctionnait pas parce que les métadonnées doivent être différentes en fait, et on s'appuie dessus. Et en fait, comme là où je travaille, je suis le seul à utiliser un Linux dans un coin, c'est pas gênant, tout le monde est sous Windows et les personnes susceptibles de modifier le diaporama sont sous Windows. Donc, quand c'est configuré, je fais enregistrer dans le fichier ini. Ces paramètres seront repris en entrée par le programme que j'ai lancé tout à l'heure.
Je pourrais parfaitement lancer le diaporama depuis cette interface. Je peux lister les fichiers qui sont sur le partage Samba. Je peux lister les fichiers qui sont localement sur ma machine sous Debian. C'est le dossier local et je vois mes deux programmes en Python. Le fichier ini qui a été créé quand on l'a enregistré et le diaporama qui a été téléchargé. Alors j'ai rajouté une option. On peut par exemple sélectionner une vidéo qui se trouve sur le partage Samba, la transférer et la lire. C'est-à-dire que quand je vais cliquer ici, il va aller chercher la vidéo sur le partage réseau et il va l'afficher sur ma machine sous Debian. Voilà. Et il lit la vidéo en boucle avec MPlayer. Donc là c'est une vidéo très courte. Hein. Et en fait, il la lit en boucle. Donc si je veux arrêter la vidéo, je fais Alt F4. Si je veux lire une vidéo que j'ai déjà téléchargée pour la lire en boucle, je peux la lire depuis le dossier local. C'est-à-dire que là pour le moment je ne la vois pas, mais si je fais lister les fichiers locaux, elle apparaît. Donc vous voyez au passage qu'il a supprimé les accents. Sous Linux, le lecteur vidéo n'aime pas les accents ou les espaces, donc c'est traité par le programme et c'est corrigé. Si je sélectionne ma vidéo depuis mon dossier local et que je fais lire la vidéo locale, vous voyez que ça fait la même chose. Je n'ai pas besoin de la télécharger à nouveau. Donc je vais faire Alt F4 pour arrêter la vidéo. Voilà ce que je voulais vous montrer pour le moment. Donc les sources de ce programme sont disponibles sur le wiki de l'association Mémoire Vive. C'est un serveur wiki que j'ai installé pour eux. Et donc dans la rubrique Python, vous retrouverez mon programme d'affichage dynamique. C'est aussi disponible dans la rubrique Python de mon site arteodoc.fr. Voilà donc ce que je voulais vous montrer pour le moment. Ce que je peux vous montrer éventuellement, c'est le wiki. Vous voyez, affichage dynamique en Python sous Debian. Et donc vous retrouvez toutes les informations avec les prérequis. Alors on peut utiliser des petits claviers Bluetooth avec les machines sous Debian. L'avantage c'est que vous pouvez avoir un site où il y a plusieurs petits PC connectés à des télés. Et grâce à ça, tout est mis à jour en même temps. Vous avez juste à mettre à jour le diaporama. Et puis éventuellement, si vous voulez transférer des vidéos, vous pouvez transférer des vidéos. Donc il y a tout ce qui est prérequis pour l'installation. Il y a une capture d'écran de l'interface graphique et puis le texte source, le code de chaque programme. Voilà. Voilà donc ce que je voulais vous montrer pour le moment. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée.